Bonjour Mireille. Bonjour Cécile. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à venir chez Action Parkinson? Eh bien, ayant la maladie depuis plusieurs années, je rêvais de trouver un groupement, une association qui me donnerait un accès facile et rapide à des activités adaptées, dans un endroit fréquenté par des personnes ayant la même pathologie. Des activités adaptées, c'est-à-dire Gymsana, qui est une gymnastique de renforcement musculaire et anti-chute. Il y a aussi kinésiphilia, de la danse, qui en musique nous permet d'apprendre à faire des mouvements amples. J'ai même découvert la boxe, excellente pour la coordination des mouvements, j'ignorais que ça me plairait autant. J'apprécie aussi les tables de parole, où chacun s'exprime et raconte son vécu. Et puis il y a aussi les jeux, enfin tout ça est très agréable. Et Action Parkinson offre le tout en un seul endroit. Et ça, c'est unique à Bruxelles. Et en plus de toutes les activités auxquelles tu viens régulièrement, il y a aussi le cours de marche nordique, de tango, de qigong et une fois par mois, un atelier d'art-thérapie. La particularité de notre association, c'est qu'elle propose toutes ces activités sur une base hebdomadaire. Et en temps normal, nous accueillons 40 à 60 personnes chaque semaine. Et pourquoi, Cécile, es-tu devenue coordinatrice chez Action Parkinson? En fait, j'ai une personne très proche de mon entourage qui a cette pathologie depuis plus de 15 ans. Et je me suis dit qu'avec mes connaissances et compétences, organiser des activités adaptées avait tout son sens pour moi. J'ai rencontré M. Mallard, homme d'affaires et mécène, qui a lui-même cette pathologie. Il était intimement convaincu que ce dont ont énormément besoin ces personnes, c'est de sortir de chez elles, de voir du monde et de faire des exercices ensemble. Il a voulu créer cette association en début 2019 en la finançant, et j'emboîtais le pas avec enthousiasme. Et comment expliques-tu notre succès? Sans aucun doute, la variété des activités, l'ambiance très conviviale et des cours adaptés à un coût très raisonnable. 6 € le cours, il y a même des cours gratuits comme par exemple la marche nordique. Proposer des activités en dehors de tout environnement médical est un stimulant indéniable. Et il règne parmi les membres un respect et une écoute de l'autre qui fait que l'on ne se sent plus tout seul. L'existence chez d'autres de certains symptômes difficiles à assumer en public aide beaucoup. Je pense aussi, et ça me plaît aussi, l'ambiance très positive. La maladie de Parkinson est une pathologie lourde, maladie chronique dégénérative des neurones dopaminergiques qui permettent le mouvement. Le grand public a toujours l'impression que cela se traduit par des tremblements, mais il y en a qui ne tremblent même jamais. Il y a des problèmes de posture, de rigidité, d'élocution, de déglutition, des pertes d'odorat, des troubles du sommeil, des douleurs. Mais il y a chez tout le monde cette lenteur, cette difficulté à initier le mouvement. Certains ont des blocages, d'autres des dyskinésies, des mouvements involontaires, et cela peut aller chez certains jusqu'à des troubles cognitifs. L'évolution de la maladie est tout à fait individuelle, elle nécessite de la part des neurologues une approche personnalisée. Le traitement est symptomatique et pas curatif. Toutes les personnes qui viennent à l'association ont le plaisir de venir et c'est ce sourire qui est motivant. Mais tu prends souvent l'exemple de personnes qui, par exemple, refusent d'aller à une fête de famille. Oui, parce que c'est important de faire comprendre aux personnes et à leur entourage que ce n'est pas un exercice facile. Rester assise longtemps, et suivre des conversations qui vont dans tous les sens, être dans un endroit étroit, avoir un endroit bruyant, tout ça fait que la personne aura tendance à s'isoler et elle se fatiguera vite parce que pour elle c'est une chose à la fois. Aussi étrange que cela puisse paraître, bouger est un excellent médicament. Bouger, 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 comme le répètent les neurologues qui viennent souvent à l'association. Nous proposons l'action pour que le patient puisse être acteur. Et qu'est-ce qu'en pense ta kiné? Il est impératif de suivre, d'aller régulièrement voir son neurologue et son kiné. Des amis ont aussi besoin de logopèdes, d'ergothérapeutes, de psychologues. Et pour en revenir à ta question, ma kiné soutient tout à fait notre démarche et je lui remets régulièrement notre flyer qu'elle remet à d'autres patients pour nous faire connaître. Bouger, c'est le mieux. En fait, vu la complexité de la pathologie,
nous essayons d'être complémentaires par rapport aux professionnels de la santé qui ont leur vision globale, empathie, compréhension, écoute. En venant à l'association, les personnes ont aussi l'opportunité de s'informer via les livres qui sont en prêt ou via les conférences que les praticiens donnent généreusement. Être au courant de toutes les activités, de toutes les recherches, les avancées en matière de la recherche scientifique, c'est important. Et moi, j'essaie de renseigner à tous les nouveaux membres qui viennent les démarches administratives qu'il convient de faire ou les autres associations qui peuvent aider. Bref, on propose un duo gagnant, s'informer et bouger. Et à plusieurs, tout est meilleur.